Bambou Mélomane, les instruments chinois. Bambou Mélomane vous raconte les instruments chinois. Épisode 5. Suona. Bravo, super, c'est super. 不得了，不得了！天明， Jiangming, 来一段， tu vas nous jouer quelque 来一个 chose. 来一个，学鸟叫。 Joue les oiseaux. 啊， D'accord, 金丝雀， c'est le canari. 布谷鸟， Ça, c'est le coucou, 锦鸡， le faisan. Ça, 母鸡下蛋了。 c'est une poule qui pond. 恭喜你了。今天就到这儿，散了吧。明天还要赶。 Vous avez entendu à l'instant un extrait de Bai Niao Chao Feng, Chant du Phénix, un film sorti en 2016 en l'honneur du suona, un instrument à vent profondément enraciné dans le folklore chinois. Le film se situe dans les années 1980 dans un village perdu au fin fond du Shanxi, nord-ouest de la Chine. Dans ce village, comme dans beaucoup d'autres villages du pays, les joueurs de suona sont très sollicités pour les grandes occasions, notamment les mariages et les funérailles, les fêtes rouges et blanches pour reprendre le terme chinois. Et dans le cas dernier, le suona assume une fonction au-delà du divertissement et sert à annoter la personne du défunt sur le plan moral. Un médiocre ne mérite que 2 morceaux de suona, un moyen en vaut 4, 8 morceaux pour un excellent, et le titre Bai Niao Chao Feng, littéralement 100 oiseaux se rassemblent autour du phénix, grand classique pour le suona est réservé à la crème de la crème. Bai Niao Chao Feng est une œuvre dédiée à la belle nature. Composé par le célèbre musicien Wei Ziyou, né en 1875 et mort en 1936, le morceau de musique valorise à fond l'expression de l'instrument du suona en imitant les chants des différents oiseaux. Et dans l'extrait du film, vous avez en effet entendu Tianming, le jeune apprenant qui s'exerce à rendre les chants des oiseaux avec son suona. Et voici tout de suite ce titre immanquable du répertoire du suona, Bai Niao Chao Feng.
Suona, un instrument chinois à vent à anche double, appartient à la famille des hautbois. L'instrument est composé d'un tube conique fait en général avec du bois précieux, avec une embouchure en cuivre où est fixée une anche double en roseau. L'instrument se termine à l'autre extrémité par un pavillon évasé en cuivre. Et c'est un instrument, comme beaucoup d'autres, qui a fait le tour du monde. Son ancêtre aurait été le zurna turc, qui a été introduit en Chine autour du IIIe siècle via la route de la soie. Zurna a été en effet transcrit en chinois pour devenir suona. Importé en Amérique latine par des immigrants chinois depuis le XIXe siècle, le suona a intégré le folklore cubain et est devenu la trompeta china, la trompette chinoise. Et on dit que Dewey Redman, le saxophoniste américain, a joué aussi du sona, sauf qu'il appelait musette. Contrairement aux autres instruments chinois, le qin, le pipa, le erhu ou la flûte de bambou, le sona est devenu populaire très tardivement. Les premiers textes qui en parlent datent du XVIe siècle sous la dynastie des Ming. Qi Jiguang, le célèbre général qui a combattu les pirates japonais, a mentionné l'instrument dans son Ji Xiao Xin Shu, un ouvrage sur l'art de la guerre. Le sona était alors utilisé dans son armée pour donner les ordres. Et c'est aussi sous les Ming que le sona a acquis une place importante dans l'orchestre pour accompagner les opéras. Et malgré quoi, à cette époque, l'instrument était encore largement considéré comme étant venu du monde extérieur, emmené par les Jurchen mongols et autres peuples barbares. Le sona devait attendre l'arrivée des Mandchous pour prospérer. Tout de suite, je vous propose Shei shuo nu zi bu ru nan, littéralement, qui dit que la femme est inférieure à l'homme. Extrait d'une pièce d'opéra du Henan, où se trouve le fameux temple de Shaolin que vous connaissez sûrement, une pièce qui reste aujourd'hui très populaire et qui représente l'histoire d'une femme générale qui aurait vécu au Xe siècle. À la place de la chanteuse, c'est le sona qui joue la mélodie principale.
Le sona n'a connu son apogée que sous la dynastie des Qing à partir du XVIIe siècle. L'instrument a rejoint l'orchestre impérial comme un élément majeur pour accompagner la sortie du souverain. Mais il s'est également enraciné dans le folklore et a acquis un rôle important dans les célébrations de mariage, les funérailles et autres fêtes populaires. Le sona est désormais un instrument leader dans des orchestres appelés chuita ou guchui, avec le gong ou le tambour. En 2006, l'art du sona est classé patrimoine culturel immatériel de Chine. Le sona contemporain a en général 2 octaves. Selon la sonorité, il existe le sona ténor, alto et le basse. Il est pourtant difficile de compter le nombre de variétés qui s'est développé en Chine. Chaque région a sa ou ses propres sonas, de taille, de fabrication et de timbres différents. Les sonas les plus petits mesurent juste un peu plus de 20 cm, qui sont largement utilisés dans les provinces du sud, le Guangdong, le Guangxi, le Fujian et le Hunan, pour faire de la musique tendre et paisible. Alors que dans les immenses régions du nord et du nord-est, les instrumentistes jouent des sonas de grande taille jusqu'à 57 cm, qui donnent un son puissant et impressionnant. Vous entendez en ce moment Shua Hai, un morceau classique populaire dans la région de Chaozhou, dans la province du Guangdong.
Après ce titre joué avec le petit sauna du Sud, je vous invite à écouter le grand sauna du Nord. Voici un titre intitulé Yi Zhi Hua, titre représentatif de la musique folklorique du Shandong dans le nord de la Chine.
Le sona le plus grand de toute la Chine mesure 4,5 mètres de long. Il a été fabriqué en 2006 par des paysans musiciens de la ville de Chongqing qui l'ont baptisé Qingshan Mang, littéralement le boa noir, en raison de sa taille géante. Jouer de ce boa est tout un rite. L'instrument est porté par 2 hommes suffisamment costauds. Un musicien est chargé de souffler dans le tube, 2 autres de manipuler les trous de tonalité. Les 5 personnes doivent se coordonner sans faille afin de produire de la belle musique. Vous entendez à l'instant Qingshan Mang, le plus grand sona du monde. Il appartient à la commune de Jingqiao, municipalité de Chongqing, au centre-ouest de la Chine. La commune est connue pour Jingqiao Chuida, un genre de musique folklorique joué avec des instruments à vent et à percussion, dont le répertoire traditionnel est riche de plus de 1000 morceaux. Le sona joue un rôle leader dans cet art vieux de plus de 700 ans. Voici Jiang Junling, aux ordres du général, l'un des titres classiques de la musique chinoise joué avec le sona, le gong et le tambour.
venez d'entendre Jiang Junling, un titre classique qui aurait été composé il y a plus de 10 centenaires à l'époque des Tang. En 1991, le célèbre parolier hongkongais James Bond a repris l'air pour écrire la chanson phare d'un film de kung-fu dans lequel Jet Li a joué le rôle principal. La chanson est devenue un tube de la pop chinoise. Bambou mélomane. L'invité. À quelques 260 km à l'est de Beijing, le district de Funing, relevant de la province du Hebei. En 2006, le district a été officiellement sacré capitale chinoise du sauna. Cette année-là, Ren Lianyi, paysan musicien et joueur du sauna, a été invité à se produire au Grand Palais du Peuple à Beijing. Ren Lianyi est né en 1962 dans un village de Funing. 5e enfant de la famille, sa vie aurait été prédestinée même avant sa naissance. Il devait choisir entre le sauna et le chant. Pourquoi apprendre le suona? Pour vivre. La vie était dure à la campagne. Si on savait jouer du suona, on était tout le temps invité à se produire lors des fêtes de mariage et des funérailles, et on mangeait bien à ce genre d'occasion, il y avait toujours du poisson et de la viande. À Funing, on parle traditionnellement de trompette au lieu de sauna. Les instrumentistes sont donc les souffleurs de trompette. Ce comté de 290 000 âmes en compte aujourd'hui pas moins de 400 qui sont sollicités tout au long de l'année pour toutes sortes de fêtes et rituels, mariages, funérailles, nouvel an et autres journées importantes sur le calendrier traditionnel. Funing conserve un patrimoine culturel vieux d'au moins 4 centenaires. Chui Ge, une musique folklorique jouée avec des instruments à vent et à percussion, dont le sauna qui a un rôle leader. Autrefois, le joueur de sauna ou le souffleur de trompette, comme on l'appelle dans la région, servait dans des institutions officielles. En l'an 1599, la 27e année du règne de l'empereur Wanli de Ming, le gouverneur employait 8 souffleurs de trompette de Funing, ceux-ci étaient payés 36 taels d'argent l'année. C'est noté dans les annales de la région. La famille Zhen est parmi les grandes familles de joueurs de sauna à Funing. On raconte toujours la légende de Ren Qizhui, oncle de Ren Lianyi et maître du sauna de la 6e génération de la famille. Une fois, en 1938, le maître a été invité à Harbin, grande métropole dans le nord-est, pour lancer un nouveau produit cosmétique. Le jour où il se produisait, des milliers de personnes étaient là pour assister au spectacle et les rues du quartier étaient totalement bouchées. La famille Zhen utilise un instrument qui lui est propre, un sauna alto de 38 cm dont le tube est composé de 3 sections. Le joueur, tout au long de sa performance, enlève et remonte 2 des 3 sections du tube sans produire aucun changement de tonalité dans sa musique. Aujourd'hui surnommé le roi du sauna du Hebei, Ren Lianyi est héritier d'un précieux répertoire de plus de 200 morceaux de musique, dont beaucoup sont vieilles de plusieurs centaines d'années. Voici un extrait de Liu Qingniang. Ayant commencé à apprendre le sauna dès l'âge de 10 ans auprès de son oncle, le grand maître, Ren Lianyi n'a pas été toujours fidèle à cet art patrimoine familial.
Le sauna a été banni pendant la Révolution culturelle comme faisant partie de la traditionnelle pompe funéraire considérée à l'époque en tant que mœurs féodale à rejeter. Dans les années 1980, grâce à la politique de réforme et d'ouverture, des traditions culturelles étaient remises en valeur. Zheng Lianyi a repris son instrument, mais devait compter sur d'autres activités pour gagner sa vie et soutenir sa famille. Il a été commerçant de crabes, maçon et paysan. Heureusement, depuis cette dernière vingtaine d'années, au fur et à mesure que les autorités chinoises déploient plus d'efforts pour préserver les patrimoines culturels, Zheng Lianyi a de plus en plus de possibilités pour faire rayonner son art plusieurs fois centenaire. En 2018, Zheng Lianyi a été officiellement nommé héritier du patrimoine immatériel culturel national. Il était en train de se produire dans une cérémonie de mariage lorsque l'heureuse nouvelle lui parvenait. Bambou mélomane. L'Est rencontre l'Ouest. Et je vous laisse avec Amazing Grace, version Sona. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio.